comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, il y a de nombreuses opérations sur un arbre binaire de recherche qui ont une complexité qui est proportionnelle au niveau du nœud qui est concerné, et donc dans le pire des cas, qui est proportionnelle à la hauteur de l'arbre. Alors cette hauteur, elle peut varier entre logarithme en la taille de l'arbre jusqu'à linéaire en la taille de l'arbre, selon qu'il est plus ou moins équilibré. Et donc on a un vrai intérêt à maintenir ou forcer un arbre à être équilibré. Et pour cela, nous voyons dans cette vidéo une technique d'équilibrage de l'arbre binaire de recherche par linéarisation suivie d'arborisation. Alors donc cet équilibrage à la demande, il va se faire en deux étapes. La première, ce sera la linéarisation, qui consistera à transformer cet arbre, qui ici est quelconque, en un arbre complètement dégénéré, qui penche entièrement d'un seul côté, ici vers la droite. Alors c'est toujours un arbre binaire de recherche, donc on a les clés qui sont triées, mais on commence par la plus petite valeur, et puis la suivante, etc. Donc entièrement penché vers la droite. Et puis à partir de cette version linéarisée, on pourra créer une version arborisée, simplement parce qu'on sait bien que la racine d'un arbre équilibré, il suffit de la prendre au milieu de cette pseudo-liste qu'on a créée en faisant dégénérer notre arbre. Et puis récursivement. Alors voyons les deux approches. Donc d'abord la linéarisation et puis l'arborisation. La linéarisation, elle consiste à réorganiser l'arbre. Donc ça veut dire qu'on va toucher uniquement aux liens et absolument pas aux étiquettes. Donc ce qu'on va créer, c'est un arbre linéarisé qui n'a pas du tout d'enfant gauche. Donc tous les enfants gauche sont des pointeurs nuls et on a uniquement des enfants droits. Ce qui fait que topologiquement, on va être équivalent à une liste chaînée, mais nos maillons de notre liste chaînée, ce ne seront pas des maillons, ce seront bien toujours des nœuds d'arbre. On aura toujours un pointeur gauche qui sera là, simplement il sera nul. Et ce seront même les nœuds originaux de l'arbre. Donc on va pas créer de nouveaux nœuds. On ne va ni créer ni détruire de nœuds. On va simplement réorganiser les pointeurs entre ces différents nœuds. Alors pour faire cela, qu'est-ce qu'on aura besoin comme paramètres à notre fonction de linéarisation? On aura besoin d'un lien R vers la racine de l'arbre qu'on veut linéariser, donc qui est la racine de l'arbre en entrée. Et puis, on aura besoin d'un lien L qui sera vers la racine de l'arbre en sortie, donc de la pseudo-liste. Alors, je l'ai appelé L parce que ça ressemble à une liste en sortie. Et puis, on va y ajouter un compteur qui nous compte le nombre de nœuds qui est dans l'arbre linéarisé. On en a besoin parce que ce sera une des entrées nécessaires pour l'arborisation. Alors, le principe de l'algorithme, ce sera qu'on va parcourir R, et on va parcourir R pour parcourir tous les nœuds. Et puis on va petit à petit créer cette liste L en insérant les nœuds, les différents nœuds dans le bon ordre. Alors dans le bon ordre, comme c'est une sorte de liste, alors simplement chaînée si on n'a pas de pointeur vers les parents, doublement chaînée si on a un pointeur vers les parents. Mais de manière générale, comme on a toujours des pointeurs vers les enfants, on va la traiter comme une liste simplement chaînée. Et donc, l'ordre logique pour la créer, c'est de la créer en insérant toujours en tête, en début de liste. Donc, en plaçant une nouvelle racine au-dessus de la racine précédente. Et donc, si on veut faire cela, eh bien, on va d'abord placer 8, puis 7, puis 6, puis 5, puis 4, etc. Et donc, il faut que notre parcours de l'arbre avec notre lien R, avec notre pointeur R, soit un parcours qui traite d'abord 8, puis 7, puis 6, puis 5, etc. Donc ça va être un parcours symétrique inverse, où on traite d'abord le sous-arbre droit, et puis le sous-arbre gauche. Donc notre algorithme, ce sera un parcours symétrique inverse de l'arbre original, et ce parcours se fera avec le pointeur R qui nous permettra de bouger dans cet arbre. Et on va créer une liste simplement chaînée, mais simplement une réorganisation des nœuds de l'arbre sur un pointeur L, qui, elle, créera une liste par insertion par devant, donc devant la racine à chaque fois. Alors si on traduit ces principes-là en pseudocode, ça nous donne une fonction qui est relativement simple à écrire, si on l'écrit ainsi. Donc notre fonction de linéarisation, elle reçoit en paramètre R
qui est donc un pointeur sur l'arbre original qui permet de faire un parcours symétrique inversé. Donc on va avoir un appel récursif à linéariser R droit et puis un appel récursif à linéariser R gauche. Et puis le pointeur L, que lui on va modifier. Et ce pointeur L qu'on va modifier, qu'est-ce qu'il fait? Il pointe vers le premier élément de la partie de l'arbre qu'on a déjà linéarisé. Et puis on passe aussi une valeur n par référence, qui est simplement un compteur qui compte le nombre d'éléments qu'on a déjà linéarisés. Et donc à la fin, on aura le nombre d'éléments dans l'arbre. Alors qu'est-ce qu'on fait? Donc on a notre parcours avec les deux appels récursifs. Entre ces deux parcours, parce que c'est le moment où on doit traiter les différents objets pour les traiter en ordre décroissant, on va insérer en tête de liste. Alors ça veut dire, insérer en tête de liste, ça veut dire que le pointeur droit de l'élément actuel va pointer vers la tête courante de liste L. Ça c'est R droit prend la valeur L. Ensuite, on fait reculer notre début de liste, maintenant ce sera R, donc ça c'est L prend R, et puis on incrémente le compteur N. Quand on aura fait ça, on aura corrigé tous nos pointeurs droits dans le bon sens. Il restera une dernière chose à faire, c'est de mettre à 0 les pointeurs gauche. Et ça, on va le faire en post-ordre, parce qu'on doit le faire après avoir fait l'appel récursif et linéarisé à gauche. C'est pour ça que R gauche prend la valeur nulle, vient après le deuxième appel récursif, donc en post-ordre. Mais globalement, c'est ça. Alors, c'est vraiment très court, mais vous allez voir que ça manipule vraiment l'arbre dans tous les sens. Et pour cela, on va tracer l'exécution de cet algorithme. On commence donc avec notre arbre ici à gauche. Alors on fait un premier appel récursif, donc avec R qui est sur la racine de l'arbre. Pour le moment, L est nul et N vaut 0. Alors, cet appel récursif commence par faire un appel récursif à droite. Donc on va faire cet appel récursif, ce qui change la valeur de R. Maintenant on est dans linéarisé de 8, pointeur nul 0. Et que fait cette chose? Alors il va faire un appel récursif sur l'enfant droit de 8, mais il n'y en a pas, donc il ressort tout de suite. Et ensuite, il doit traiter le nœud 8. Alors pour le traiter, il faut d'abord que son pointeur droit pointe vers le début actuel de la liste. Alors le début actuel de la liste, c'est un pointeur nul, donc c'est ça qu'on fait. Ensuite, on doit faire pointer le nouveau début de la liste sur ce nœud courant, donc sur 8. Alors on va faire pointer donc L sur 8. Et finalement, on incrémente le compteur. Donc n égale n plus 1. Comme il valait 0, il vaut maintenant 1. On va continuer d'exécuter. Alors, on a fait l'appel récursif à gauche, mais il ne se passe rien puisqu'il n'y a pas d'enfant à gauche. Et puis, on va sortir de la fonction linéarisée de R de 8. Mais pour ça, il faut d'abord mettre le pointeur gauche de 8 à nul. C'est ce qu'on fait. Ensuite, donc, on sort de la fonction récursive de 8 et on revient à l'appel précédent, qui est donc linéarisé de 7. Maintenant, on a fini de traiter la partie droite, enfin le sous-arbre droit de 7. Et donc, on doit traiter 7 lui-même. Donc, on doit faire pointer l'enfant droit de 7 vers le début de la liste, c'est 8. On doit faire pointer le début de la liste vers l'élément courant, c'est 7. Et enfin, on incrémente n qui passe à 2. On continue. Alors, après avoir traité 7, on doit traiter son sous-arbre gauche. Alors, ça veut dire qu'on va faire un appel récursif sur la racine du sous-arbre gauche, c'est 5, qui va tout de suite faire un appel récursif sur son sous-arbre droit, c'est 6. 6 fait un appel récursif sur son sous-arbre droit, mais ça ne fait rien parce qu'il est vide, et donc on va traiter 6. Traiter 6, ça veut dire que son pointeur droit va pointer vers le début de la liste, donc vers 7. Que la liste maintenant va commencer à l'élément courant, c'est 6. Et on incrémente le compteur à 3. Alors, pour que ce soit plus clair, une fois que j'ai fait cela, je vais m'arranger pour toujours remettre le début de la liste, donc le pointeur L, tout en haut de mon arbre. Et donc, je vais le réorganiser, c'est ce que je fais ici. Mais je garde exactement le même arbre, simplement je l'ai redessiné différemment.
Mais donc je mets le début de la liste tout en haut, donc ici 6 tout en haut. Alors j'ai un pointeur, le 5 était le parent de 6 dans l'arbre original, et donc il y a toujours son pointeur droit qui pointe vers 6, mais c'est pas grave. Je continue l'exécution. Alors, je dois finir de traiter 6 parce que 6 n'a pas d'enfant gauche. Donc, je vais sortir de la fonction linéarisée de 6. Et donc, je commence par mettre son pointeur gauche à nul. Et puis, je sors de la récursion. Alors, en sortant de la récursion, je passe à son parent dans l'arbre original. Et donc, je remonte le pointeur ici jusqu'à 5. Alors, j'ai pas besoin d'un pointeur parent pour cela parce que c'est simplement une sortie d'appel récursif. J'ai fini de traiter le sous-arbre droit de 5, donc je vais maintenant traiter 5. Je dois faire pointer son pointeur droit vers le début de la liste. Alors, il était déjà là, mais je dois le garder. Je dois faire pointer la liste vers lui. Et je dois incrémenter n à 4. Je réorganise mon arbre pour mettre 5 tout en haut. Je continue d'exécuter. Alors, j'ai fini de traiter 5. Je dois donc traiter son sous-arbre gauche. Je fais un appel récursif à 2, qui fait un appel récursif à droite, qui fait un appel récursif à droite, et je me retrouve dans linéarisé de 4. 4 maintenant, je dois le traiter, parce qu'il n'a pas de sous-arbre droit, donc c'est à son tour d'être traité. Je dois faire pointer son pointeur droit vers le début de la liste. Le début de la liste, c'est 5. Je dois faire pointer la liste vers 4, et je dois incrémenter n à 5. Je replace 4 tout en haut, et j'obtiens ceci. Je continue d'exécuter. Alors 4, il n'a pas d'enfant gauche, donc je peux sortir de la récursion de 4, mais après avoir mis son enfant gauche à 0, évidemment. Donc je sors de la récursion, je remonte sur 3, qui était son parent précédemment. Et c'est au tour de 3 d'être traité, puisque j'ai fini de traiter son sous-arbre droit. Donc le pointeur droit de 3 doit pointer vers le début de la liste, c'est 4. La liste doit commencer à 3. Et enfin, j'incrémente n qui passe à 6. J'ai fini de traiter 3, donc je vais redessiner mon arbre tout en ne changeant rien aux différents liens. Simplement, c'est une question de dessin, mais je remets 3 tout en haut. Voilà, donc j'ai fini de traiter 3. Je dois donc traiter son sous-arbre gauche, mais il n'en a pas. Donc je vais sortir de la récursion après avoir mis son pointeur gauche à nul. Donc je sors de la récursion, je me retrouve avec R sur 2. Et comme j'ai fini de traiter le sous-arbre droit de 2, je peux le traiter lui. Donc je fais pointer son pointeur droit sur le début de la liste. Je fais pointer la liste sur 2. J'incrémente n qui passe à 7. Et je peux redessiner mon arbre pour mettre 2 tout en haut. Ce que je fais ici. Il me reste à faire l'appel récursif à gauche. Donc je fais un appel récursif où R devient 1. R est une feuille, donc je ne fais pas d'appel récursif, je dois juste le traiter directement. Donc je dois faire pointer son pointeur droit sur le début de la liste qui est là. Je dois faire pointer la liste sur lui et incrémenter n qui vaudra maintenant 8. Finalement, je redessine tout cela et voilà, j'ai essentiellement ma liste qui maintenant est construite. Il me reste à sortir de toutes mes récursions. Et en sortant de toutes mes récursions, alors donc je suis à 1, je dois remonter sur 2, 5 et 7 si je regarde l'arbre original. Et en faisant ça, je vais mettre les pointeurs qui restent, les pointeurs gauche qui ne sont pas encore mis à 0, je vais les mettre à 0. Donc je commence par sortir de mon R égale 1. Pour ça, je mets le pointeur gauche à nul, il l'était déjà. Je sors de la récursion. Donc R maintenant, je suis dans linéarisé de 2. Je mets 2 gauche à 0. Je sors de la fonction linéarisée de 2. Je reviens dans la fonction linéarisée de 5. Je mets le pointeur gauche à 0. Je sors de linéarisé de 5. Je reviens dans linéarisé de 7. Et je mets le pointeur gauche à 0. Et finalement, je sors de linéarisé de 7. J'ai fini tout mon travail. Et je me retrouve avec un arbre entièrement linéarisé qui topologiquement ressemble à une liste simplement chaînée, mais on utilise simplement les pointeurs droits pour créer cette liste.
Maintenant que nous avons une liste complètement linéarisée, enfin un arbre complètement linéarisé, nous allons pouvoir l'arboriser. Alors, l'arborisation, c'est un petit peu le contraire de ce qu'on vient de faire. On va réorganiser notre arbre dégénéré à droite et en prenant systématiquement l'élément médian, donc celui au milieu, euh, pour créer la racine de notre arbre. Donc ici, on a 8 éléments, donc on prend le quatrième, c'est 4, et ça va être la racine de notre arbre. Et puis la partie qui vient avant le nœud qu'on a choisi comme une racine, on va en faire le sous-arbre gauche, et la partie qui vient après, on en fera le sous-arbre droit. Et ça, on va le faire récursivement, en arborisant à gauche et en arborisant à droite. Ce qui fait que comme on a 3 éléments dans la partie gauche, on va prendre le médian qui est le deuxième. Et comme on a 4 éléments dans la partie droite, on va prendre le médian qui est le deuxième aussi. Donc ça nous fera 2 et 6. Et puis on va faire ça récursivement. Alors quels sont les paramètres d'entrée de notre fonction d'arborisation? Eh bien évidemment, on aura notre arbre dégénéré L, dont tous les enfants gauche sont vides. On aura le nombre n d'éléments à traiter dans cette liste. On en a besoin pour savoir quel quel nœud va nous servir de racine, puisqu'on doit prendre celui du milieu. Et on va retourner la racine, qui est donc l'élément médian, avec les deux sous-arbres bien raccrochés à gauche et à droite. Alors, pour atteindre l'élément médian de la liste, on pourrait évidemment simplement avancer dedans, mais on n'a pas besoin, parce qu'on peut déjà commencer par traiter les n-1 sur 2 éléments qui sont avant lui dans la liste, parce que de toute façon, on doit les parcourir pour les traiter, pour les arboriser eux aussi récursivement. Et donc, c'est ce qu'on va faire. On va d'abord traiter n-1 sur 2 éléments pour faire le sous-arbre gauche, puis on va traiter l'élément médian pour en faire la racine, et enfin, on traitera les n sur 2 restants à droite pour faire le sous-arbre droit. Donc si on traite d'abord le sous-arbre gauche, puis la racine, puis le sous-arbre droit, essentiellement ce qu'on fait, c'est un parcours symétrique de l'arbre qu'on est en train de construire. Ce qui veut dire que notre pseudocode d'arborisation va ressembler très fort à un parcours symétrique. Alors donc c'est une fonction qui reçoit en entrée la liste qui doit traiter. Alors on la reçoit par référence parce qu'on va avancer petit à petit en lisant dans cette liste. Alors c'est pas une liste, hein, c'est bien un arbre binaire de recherche dont tous les liens gauches sont nuls. Et puis le nombre d'éléments qu'il y a dans cet arbre. Et tant que ce nombre n'est pas nul, ce qu'on fait c'est qu'on arborise la partie gauche. Alors la partie gauche, il y en a n-1 sur 2 avec une division entière. Ça nous renvoie la racine du sous-arbre gauche qu'on stocke. Ensuite, on crée notre racine. Alors, notre racine R, c'est donc le nœud suivant. Alors, entre-temps, elle a avancé parce qu'elle avance dans arboriser. Donc, on a bien, elle pointe bien sur le nœud courant qu'on est en train de lire. Donc, ici sur 4, pour notre exemple. Et à gauche, on met le nœud que la fonction le premier appel récursif à arboriser nous a renvoyé. Et puis, on passe à l'élément suivant en faisant L égale L droit. Une fois qu'on a fait ça, on peut faire l'appel récursif sur le sous-arbre droit et stocker le résultat dans R droit. Évidemment, on doit retourner la valeur de R qu'on a choisi. Et si on fait ça, on a essentiellement un parcours symétrique de notre arbre qu'on est en train de créer. Tout fonctionne très bien. Alors cette fois-ci, je ne vais pas vous le tracer entièrement. Ça ressemble pas mal à ce qu'on a fait précédemment, mais ce sera un petit peu long de vous le faire une deuxième fois. Une fois qu'on a ces deux fonctions, linéarisation et arborisation, eh bien, écrire la fonction d'équilibrage, c'est 3 lignes. Donc on commence avec une liste, un pointeur nul pour le début de la liste et une valeur n égale 0. On appelle linéariser, qui donc prend la racine r en entrée et nous sort par référence L et N. Et puis on appelle arboriser, qui reçoit L par référence pour pouvoir avancer dedans, et la valeur N, et qui nous retourne la nouvelle racine. Les deux algorithmes sont essentiellement des parcours d'arbres, un parcours symétrique inverse, un parcours symétrique. Et donc les deux algorithmes sont de complexité linéaire en la taille de l'arbre, et donc globalement l'équilibrage est de complexité linéaire en la taille de l'arbre.